agiles. Les méthodes agiles, ok. Le relais à la série suivante. 10 longues minutes. Alors là, il se passe des choses. Ce qui est intéressant, c'est la transparence, une communication en toute transparence. On a parlé d'honnêteté. Une personne a mentionné que c'était bien d'avoir toutes les semaines une chose qui ne marche pas. Et ensuite, on casse cette idée, cette chose, et on passe à l'idée décidée ensemble. Et cette idée décidée ensemble est appliquée en semaine 2, 3, 4. Ensuite, une personne a dit qu'il serait bon d'enduire les experts de goudron et de plumes afin qu'ils soient identifiables et qu'ils ne puissent pas agir de manière sournoise dans les projets. Les cycles, donc on fonctionne par cycle court de production et de conception, ce qui permet une effervescence créative, mais aussi de l'action. L'idée, c'est de s'adapter rapidement et de voir si l'idée fonctionne réellement. On cherche à éliminer des barrières, ou au moins on se focalise dessus pour pouvoir y réfléchir. Après, il y a d'autres personnes qui ont dit, mais si on connaît la méthode, finalement, il est difficile d'avoir des idées radicales dessus. C'était la question précédente. Une des barrières pouvant être un temps trop court pour trouver une idée radicale, et donc il faut donc trouver le bon équilibre sur la durée. Les personnes ont mentionné aussi qu'on était plus efficace en groupe, mais aussi quand on a l'habitude, parce que l'habitude permet d'avoir plus d'idées et on se lâche plus. Le côté de l'alternance dans ces méthodes agiles est aussi intéressante. Le côté d'un des objectifs de l'agilité étant de se réunir pour faire et non pas seulement de réfléchir. Les méthodes agiles, nous, on travaille en mode collectif. C'est vraiment le terme qui est ressorti, donc j'invite tous les gens autour de moi à participer, à m'arrêter, à m'interrompre si je dis quelque chose qui ne retranscrit pas leurs idées. Déjà, nous, on a relevé l'idée que méthode et agile, c'était antinomique et qu'il était important, déjà, en point de départ, d'avoir le choix d'entrer ou pas dans ce mode d'organisation, de gestion de projet, de création. Il est apparu aussi important de connaître les règles du jeu, voire de les co-construire ensemble, avec l'idée de choisir les ingrédients et la façon de les cuisiner. On a aussi parlé de l'importance de communiquer, des relations interpersonnelles, de la confiance mutuelle, mais aussi de la confiance en soi-même, le fait de s'autoriser à agir et prendre le risque de se tromper et que c'est pas grave, qu'on peut même créer un mur d'échecs et distribuer des bons anti-parfaits qui signifie que voilà, vous êtes en progression constante, il y a encore de la marge, vous n'êtes pas encore un super expert. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? J'ai dû forcément oublier, on a parlé de tellement de choses. On voulait repartir aussi de l'idée de l'utilisateur, bien sûr, en l'intégrant complètement à l'équipe projet, dans l'idée que c'est l'utilisateur qui peut choisir de transformer les choses, de les adapter, voire de les stopper. Et puis moi je me disais que ça faisait tout à fait le lien avec le festival ou avec l'essaimage aussi, parce que le fait de pouvoir partager tout ça dans un festival, d'avoir un wall of fail où on viendrait expliquer ses échecs et tout ce qu'on a appris à partir de cet échec-là, ce serait vraiment une manière de pouvoir partager de façon un peu agile ce qu'on a appris sans donner l'impression d'être un sachant, mais juste parce qu'on a expérimenté quelque chose qui a été difficile et qu'on a dépassé le festival. Bravo.